Allez, grand direct exceptionnel pour parler de hockey sur glace juste avant les championnats du monde qui auront lieu en mai. Les légendes du hockey sur glace avec nous. Philippe Boson, bonjour Philippe. Oui, bonjour. Philippe Boson, originaire de Megève, sélectionneur de l'équipe de France de hockey sur glace et le premier joueur à avoir joué dans la NHL, la prestigieuse Ligue nord-américaine. Et son fils à côté, Tim, bonjour. Bonjour. Le papa et le fiston, et il en manque encore un. Il y a un deuxième fiston aussi, qui joue aussi lui. Il manque l'autre frère et le grand-père. Alors, le grand-père, c'est Alain Boson. On est en direct de Megève, on va le préciser, avec nous Daniel Rastello, qui est le correspondant du Dauphiné, le spécialiste, le monsieur hockey sur glace. Daniel, quand je dis légende, tu confirmes, c'est la légende. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors justement, on a le papa, on a le fiston, il fait pas très chaud à la patinoire de Megève, vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. On va saluer nos amis québécois qui se réveillent doucement chez eux au Québec. Philippe Boson, à quelques jours des champions du monde, vous entraînez à Megève. Comment ça se passe? Bah écoute, on aime bien venir ici, notamment on a des matchs contre les Suisses en préparation, donc proximité avec la Suisse fait que on a un petit déplacement à faire pour aller jouer à l'équipe suisse. Et puis ici, dans le cadre du Palais des Sports, on a tout réuni sur le même endroit. On est à 40 mètres entre l'hôtel, la patinoire, puis les installations physiques, accès au spa. Donc c'est des conditions idéales pour nous pour nos préparations. Et l'altitude, ça joue aussi? C'est important, 1000 mètres d'altitude? Ouais, je pense qu'à cette altitude-là, c'est pas ce qui est le plus important. Il faudrait aller, je pense, un petit peu plus haut pour qu'il y ait les effets de l'altitude. Donc c'était pas vraiment un critère. Philippe Boson, sélectionneur, à côté Tim Boson, qui joue à Lausanne, c'est ça? Il y a les Suisses qui nous regardent très nombreux, vous allez jouer contre la Suisse prochainement, peut-être. Est-ce que vous savez si vous serez sélectionné par le sélectionneur Tim? Est-ce que vous le savez déjà? Non, je sais pas, il faut lui poser la question. En tout cas, c'est le début de la préparation. On doit tous performer, on doit tous amener quelque chose à cette équipe. Ça va être un gros championnat du monde cette année. Il y a beaucoup de routes à faire encore et on se prépare pour l'instant. Combien de joueurs vous allez emmener au championnat du monde, Philippe Boson, sélectionneur de l'équipe de France de hockey sur glace, on le rappelle? 25. 25. Ouais. Le choix est fait aujourd'hui. À l'entraînement, vous allez faire le choix après cet entraînement? Non, non, c'est parce que en fait, il y a les championnats européens, il y en a qui n'ont pas fini. On a deux joueurs qui sont en finale de championnat européen, championnat allemand, championnat tchèque. On a des joueurs qui sont aux États-Unis aussi qui peuvent nous rejoindre, joueurs en Suisse. Donc les championnats ne sont pas finis. On a laissé souffler les joueurs de Ligue Magnus qui étaient en finale. Donc voilà, petit à petit, ils vont intégrer le groupe, notamment à Cergy. Je pense que à Cergy, on aura peut-être 80 ou 90% de l'équipe et avec quelques arrivées encore après. Donc ça se fait au fur et à mesure. Alors Philippe Boson, toujours en direct de Megève, vous êtes déjà nombreux à nous suivre ce matin. Vous avez deux fils potentiellement dans l'équipe de France. Tim qui est ici, qui joue à Lausanne, et Kevin qui joue à Ajoie dans le Jura suisse. Est-ce que vous savez déjà ils feront partie de l'équipe qui partira? Ouais, il y en a un, il dit pas la vérité parce qu'il sait qu'il est titulaire. Non, il sait qu'il doit se préparer, lui. Et normalement, il fait Oui. partie des titulaires depuis quelques années. Donc voilà. Et puis ben, l'autre, lui, il est en concurrence. Il le sait aussi. Il a fait son premier mondial l'année passée. C'est lui, par ses performances, qui a réussi à intégrer l'équipe. Mais chaque année, c'est un renouveau. C'est une nouvelle histoire. Et devant, il va y avoir peut-être pas mal de compétitions. Donc voilà, on fera les choix au moment qu'il faudra quand on aura tout le monde. Quand on est papa d'un joueur, est-ce que le fait d'être papa, on en tient compte? Quand on hésite, c'est une question, c'est assez compliqué quand même. On le prend pas. Comment vous faites? Sur quels Je critères? botte en touche, Il botte en touche. je botte à mes assistants et les assistants tranchent. Non, je suis pas le seul. On a un staff et tout un staff, on discute autour. Et s'il y a unanimité, ben, on n'en discute pas. Et puis après, c'est quand il n'y a pas unanimité ou qu'il y a débat il faut trancher. Mais sur les cas de Tim et Kevin, s'il y a besoin de trancher, je préfère que ce soit les assistants qui le fassent. Alors, on va le rappeler, champion du monde, Daniel Rastello, qui commence le 12 mai, c'est ça? Voilà. En Finlande, hein, c'est Donc, ça? le 13 pour la France, en fait, dans l'ordre, vous allez affronter les trois nations abordables, on va dire, même difficiles bien sûr, abordables, l'Autriche, le Danemark, la Hongrie. Et Et puis, il y a la Finlande qui est championne du voilà, monde, c'est ça après, aussi? les grandes Ouais. nations vont suivre. Oui, oui, il y a les grosses nations derrière, Finlande, Suède, USA. Donc, ouais, non, on le sait, de toute façon, c'est un plateau relevé, les championnats du monde, mais c'est aussi des expériences
super pour les joueurs de se confronter à ce niveau-là, l'élite mondiale. Donc, Quelle voilà. ambition vous avez, justement, on tout à l'heure à Tim, justement, mais votre ambition en tant que sélectionneur, entraîneur de l'équipe de France, vous avez comme ambition de finir Bon, écoutez, là, on est focus. Nous, on va mettre notre focus sur les trois premiers matchs. Encore une fois, on n'a pas parlé aux joueurs, mais on va se focaliser que sur les trois premiers matchs. Et les trois premiers matchs vont nous dire. Trois premiers matchs, on espère et on veut assurer le maintien. Et puis après, on discutera après les trois premiers matchs. Monique nous salue, Alain, Julien dit ça va pas être facile évidemment. Comment on se prépare quand on est joueur? C'est un moment difficile, intense, il faut être vraiment arrivé en forme comme dans tous les sports finalement. Ouais, bien évidemment. En plus, le plus important cette année, vu que, comme on vient de le dire, les trois plus gros matchs de notre tournoi vont être au début, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc, on n'aura pas l'excuse de la fatigue et il faudra vraiment arriver frais parce que c'est trois gros matchs qui vont dicter un peu la suite du championnat du monde. Donc, c'est intéressant pour nous d'avoir ces matchs d'entrée qu'on doit bien gérer. On ne peut pas se tromper. Mais c'est excitant parce que selon les performances, et s'il y a une bonne performance, c'est intéressant pour la suite. Donc pour nous, voilà, on a les trois matchs d'entrée qu'on sait qu'il faut prendre des points. C'est important et puis après on verra le reste du championnat du monde. Bon match à l'équipe, nous dit Alain. Le papa Philippe Boson, regardez, le plus titré, la légende du hockey français. Et puis Tim Boson parle de Kevin, et puis Alain Boson, le papa. Alors justement, un mot, Daniel Rastello. Le papy était déjà aussi des grands champions, un grand champion. Oui, un des meilleurs joueurs français, un Chamonix, qui a joué dans beaucoup d'équipes. Et la célèbre équipe qui avait été formée avec tous les joueurs français qui faisaient la Coupe Spengler, hein, Philippe, c'est bien ça. Et voilà, avec la CBB, pour préciser. Et donc, on comprend pourquoi les petits-fils sont bons après. Alors, Julien Martel nous dit qu'il habite à côté de Rouen. Il est partisan des Dragons de Rouen. Daniel Rastello, ils sont champions de France, c'est ça hein? Et oui, ils viennent de battre Grenoble. Alors, une petite question. Un entraîneur de Rouen qui est originaire de Megève, Fabrice Lenry, c'est ça? L'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France est de Megève. Tim a grandi ici aussi ou pas? Oui, j'ai grandi fait toutes mes vacances scolaires. J'ai commencé à patiner sur la petite patinoire du Puck, beaucoup ici, beaucoup de ski. Donc, j'ai un peu c'est là où j'ai fait mes premiers coups de patin. Mais alors, Philippe, la filière de Megève, elle est bonne? Il faut être mégevant pour être un grand joueur de hockey ou pas? Non, mais ici, voilà, c'était toujours un club formateur. C'était des clubs formateurs dans la région. Ça continue et malheureusement, peut-être qu'il n'y a pas le suivi derrière sur le haut niveau et il y a peut-être des pertes un petit peu de temps en temps de ces joueurs. Il faudrait pouvoir essayer que les joueurs qui sont formés ici, on puisse leur offrir quelque chose pour rester ici. Ça serait important. Je pense que c'est une démarche importante, mais il y a beaucoup de joueurs qu'on voit qui sont formés dans la région, qui sont en équipe de France maintenant ou qui performent dans les différents championnats étrangers. Philippe Boson, Alain nous dit, Philippe Boson, c'est un monument. Ben tiens, il est avec nous le monument. On va saluer nos amis québécois, nos amis suisses, justement. Alors, comment ça se passe en Suisse? Le petit Français qui joue en Suisse, à Lausanne, on rappelle que le niveau suisse est très, très élevé, Tim. Ouais, c'est une grande ligue en Europe, ça a beaucoup évolué, c'est une ligue très rapide avec des très, très bons joueurs. Il y a beaucoup de moyens financiers dans cette ligue, donc ça attire les meilleurs joueurs au monde. Et ouais, c'est intéressant de jouer dans le championnat, c'est pas facile. Donc on côtoie le haut niveau tous les week-ends et pour nous, le joueur français, comme tu viens de me dire, petit joueur français, bah, c'est intéressant, puis il faut se faire respecter aussi. Tim, quand on s'appelle Boson, il faut se faire un prénom. Ouais, bah écoute, voilà, ça fait maintenant 10 ans que j'ai commencé. Le prénom est fait. Hein. C'est ce que j'essaye de faire là depuis 10 ans, depuis que je suis parti au Canada, depuis que j'ai fait ma première sélection de l'équipe de France il y a tout juste 10 ans d'ailleurs. Donc voilà, je pense pas trop à ça, je vais faire ma carrière comme mon frère il va faire sa carrière, les temps changent aussi, Quand on est hockeyeur aux États-Unis, au Canada, quand on est un peu partout, on revient à Megève souvent. Philippe Boson, vous êtes encore attaché à Megève, vous y venez de temps en temps, à part pour l'entraînement, on le rappelle, de l'équipe de France en ce moment, juste avant les mondiaux. Bah, je viens, mon père est encore là, il a le chalet familial ici, donc forcément on passe de temps en temps. J'ai mon autre fille aussi qui travaille sur Megève, donc voilà, on essaye de passer, mais pas autant
qu'avant, où là maintenant je vis dans le sud de la France, puis avec mes fonctions, on est beaucoup en déplacement à l'étranger ou à Paris. Et voilà, du coup, ça fait toujours plaisir si on peut se préparer ici. Bah, pour moi, c'est sympa. Voilà, Julien nous dit que les Dragons vont aller en CHL l'année prochaine. Daniel Rastello, c'est quoi la CHL? Je laisse expliquer C'est Philippe. la Champions Hockey League. C'est tous les champions. C'est un peu comme la Champions League en foot. C'est la même chose en hockey sur glace. Un sport qui demande beaucoup d'endurance, on l'avait compris aussi. Et puis cette patinoire, on va le rappeler, en 1984, il est dépanné, Tim, mais en 1984, Philippe Boson, champion de France, avec Megève ici, Les boucs. avec les Boucs de Megève, on le rappelle. Ça aussi, c'est important dans une carrière de hockeyeur. Les titres sont toujours importants. Je pense que dans une carrière, quand on est gagnant, on veut gagner des titres. Et puis, les titres créent des histoires. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Chaque titre que j'ai eu dans différents pays, ça crée des relations avec les joueurs qu'on a gagné des titres. Et ça, c'est éternel. Et voilà, c'est quelque chose de C'est ce qui reste, le titre. Ouais, garder, gagner des titres, c'est ce qui reste. Et aussi les coéquipiers qu'on a gagné des titres avec, on garde toujours des bons souvenirs, des bonnes relations avec. Allez, on est à la patinoire de Megève. Il fait pas chaud. Regardez, ils sont costauds. Philippe Boson, on n'a pas envie qu'ils prennent froid. Tim non plus. On est ici en direct. On va rappeler les championnats du monde. Alors, ce sera retransmis sur quelle chaîne, Philippe Boson? Parce que là aussi, ça fait sourire, mais c'est quel dommage. On va piquer un petit coup de gueule. Pourquoi c'est pas retransmis pour le grand public? Ben voilà, c'est un bon coup de gueule. Voilà pourquoi, c'est une bonne question, mais c'est pas à moi d'y répondre. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage pour nous si on veut promouvoir notre hockey en France. Il faudrait que ce championnat du monde passe. Voilà. Après, il y a une histoire de droit télé. À l'époque, Canal+, puisque j'ai été consultant pendant des années pour eux, montrer ces championnats du monde et c'est une grande importance pour le hockey français. Maintenant, on n'a pas de visibilité là. Il faut aller sur Internet si vous voulez voir les matchs d'équipe de France. C'est un peu malheureux. C'est très dommage. Alors, on nous dit que Tim a joué à Montréal, c'est ça? J'ai été drafté en NHL par les Canadiens de Montréal. Oui. J'ai fait 2 matchs de préparation, mais j'ai jamais. Alors, là-bas, c'est de la folie. Le hockey, comme en Suisse, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve en France, finalement, on peut le dire. Non, ça n'a rien à voir. C'est ce qui se fait de mieux au monde. C'est le Graal. C'est des passionnés de hockey. Les entraînements sont toujours pleins. Tu joues devant 21 000 spectateurs. Ça parle de hockey 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'était une expérience incroyable à vivre, surtout en étant jeune. Et ça te met vite dans le bain aussi très tôt, quoi. Oui. On va rappeler Daniel Rastello, quand on prononce le nom Philippe Boson, ou Boson tout court, au Canada, au Québec, on va saluer nos amis québécois qui se réveillent. Les Québécois, beaucoup connaissent les Bosons. Oui, c'est vrai que pour être allé à Montréal, oui, ma fille, j'ai eu l'occasion d'évoquer la famille Boson, effectivement. Maurice Richard, qu'on avait rencontré aussi ici, lors du passage d'un match avec Paulin Bordelot. Donc les Boz sont... Les Boss, comme on dit. On va les remercier parce qu'ils vont prendre froid sinon. Oui. On va vous souhaiter évidemment bonne chance pour ce championnat du monde. On va essayer de le suivre un petit peu avec Daniel Rastello ici. On sait que Tim est sélectionné, c'est le scoop qu'on a eu ici. Kevin, il faudra attendre un petit peu, on verra. Et ce sera quand la sélection, l'annonce officielle? Bah écoutez, là on a les matchs en Suisse, puis après on a un rassemblement la semaine prochaine à Cergy, puis en Norvège. Ça sera uniquement après les matchs en Norvège, donc autour du 4-5 mai, une semaine avant le championnat du monde, je pense. Merci, la légende du hockey, Philippe Boson avec son fils ici. Alors, Julien nous parle de Jean Béliveau, Guy Lafleur, des légendes québécoises, mais Daniel, tu connais ces gens-là, toi? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Philippe aussi. Oui, moi Eh oui. ben, on va saluer Julien. Merci. On va les laisser. Hein. Il est 12h20. Merci beaucoup. Bonne chance à l'équipe de France. Et regardez cette belle image. Regardez le papa et le fiston. Regardez. Et quelle taille aussi. Combien il mesure le fiston? 86. Et le papa? À 80. Il est battu. Il est battu. Merci. Belle journée. Daniel, un petit mot. Daniel encore. Ils sont partis. Ils peuvent nous entendre, les Bosons. Daniel Rastello, qui est correspondant. Les Bosons, une légende. Hein. Le hockey, c'est eux. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que, effectivement, mais ici, ils ont joué depuis tout petit. Toutes les catégories mineures. Philippe a été champion à l'époque des poussins, des benjamins, etc. Donc, quand le hockey était encore essentiellement dans les Alpes. Hein, donc là, c'est effectivement un peu une consécration. Et puis bon, on espère que tout va bien se passer pour ce mondial
Merci Daniel, merci à toi pour cette façon de m'avoir mis en relation avec les familles Boson. On est à Megève en direct ici. On rappelle les championnats du monde du 12 au... Alors c'est du 12, alors si on prend... Du 12 au 20... Du 13 au 23. 13 au 23, et ça se passe en Finlande, à Tampere, au Finlande, pour l'équipe de France. Et puis il y aura une autre partie qui se passera aussi à Riga, en Lettonie. Daniel, merci beaucoup. Puis peut-être un petit bonjour à ta fille qui se trouve au Québec. Elle n'est pas encore réveillée. Et des grosses bises à Sandrine. Voilà. Et à Kevin. Voilà, merci, qui est hockeyeur aussi, lui. Hein, Oui. merci Daniel, merci. Très bonne journée à vous tous. À très bientôt. Merci.